Moi, quand je fais mes œuvres là, je tâte pas dedans. Tu vois, je veux toujours innover, je veux toujours apporter un plus. J'ai fait plusieurs personnages, tu vois, mais le personnage avec Maël a cartonné plus. Nous, en moi, ça nous a pas. Non, ça nous a pas gagné, nous a pas gagné. Ouf, pas ta coup de suite là. A mangé, n'a pas piqué les dents. Quand on me dit là, ça devait être venu. Et moi, tout ce qui est jouet barcelonais, j'aime pas. Tu vois. Parce que les Barcelonais sont pas. Ils ont trop fait des trucs. Tu vois, ils ont trop triché. Mais ils aiment toujours se justifier. Ils aiment mettre la faute sur le Real de Madrid. Non, les Madrilèns sont les voleurs, tout ça, tout ça. Mais nous, on vole, mais on remporte des trophées. Eux, ils volent, on les élimine, tu vois. Quand il décide de quitter le quartier Belleville de Mantes pour tenter l'aventure à Abidjan, il était loin, oui très loin, de s'imaginer les belles surprises qui l'y attendaient. Mais il a fallu pour lui faire preuve de ténacité, de persévérance et de patience pour espérer se faire une place dans ce milieu. Aujourd'hui, on pourrait le dire sans risque de se tromper qu'il incarne le nouveau visage de cette génération de web humoristes ivoiriens. Vous l'aurez donc compris quand je dis Mariam Diafol, Maël ou encore Real de Madrid ou Barcelone, vous faites certainement la liaison. Notre invité de jour n'est personne d'autre que Seiga Noël aka Mister Segano. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonjour Segano. Oui, frérot. Comment ça va? Super, ça va, par la grâce de Dieu. Alors merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Rien, de rien. Pour commencer, pourquoi est-ce que tu te lances dans le web humour parmi tant d'autres disciplines? Déjà, j'étais pas humoriste de base. J'étais un artiste chanteur. Voilà, je faisais du coupé décalé, du rap, mais après, il n'y avait pas assez d'audience là-dessus, j'avais pas assez de visibilité. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans la comédie, puisque pendant ce temps, ça cartonnait bien. Tu vois, donc je me suis lancé dedans, je me suis dit, je me lance dans la comédie, une fois que j'ai de la visibilité, je reviens à la source. D'accord, et justement, en 2015, tu démarres ton aventure dans le web humour, dans le quartier Belleville à Mans, bien sûr. Et à ce moment où tout est incertain, rien n'est sûr, qu'est-ce qu'on se dit en ce moment-là? Déjà, on faisait la vidéo pour se faire plaisir. Hein. Voilà, on faisait la vidéo pour se faire plaisir. Être artiste chanteur même aussi, c'était pour se faire plaisir. On ne voyait pas comment faire pour avoir de l'argent dans le domaine, tu vois. Donc, ça faisait plaisir. Je ne voyais même pas le truc d'influence ou bien un truc de ce genre dedans. On faisait ça comme ça pour se faire plaisir, c'est tout. Aujourd'hui, tu cartonnes bien sûr dans le domaine, malgré comment ton début difficile. Comment est-ce que tu vis cette nouvelle vie faite de strass et de paillettes? On s'attendait à ça, puisqu'on a taffé, voilà, pour arriver à ce niveau-là, ce petit niveau, parce qu'on n'est pas encore arrivé. La route est encore longue. Et déjà, pour essayer dans la vie, il faut rester humble. Quel que soit ce que tu vas avoir, même si tu étais comme ça au début et que tu es arrivé là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que toi, tu n'es rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, c'est grâce à Dieu que je suis arrivé là aujourd'hui. Donc, je rends gloire toujours à Dieu et puis voilà, on va comme ça dans la vie, quoi. Qu'est-ce qui a changé entre le Seiga Noël d'hier et celui d'aujourd'hui? Bon, on peut dire un peu de respect maintenant. Parce qu'avant, quand je me lançais dans mon truc, là, on me disait, bon, tu n'as rien à faire, tu vois. Genre, c'est quelle vidéo il fait même, tu vois. Il n'y avait pas de respect actuellement. Mais là, actuellement, il y a le respect sur le nom et puis il y a la considération. C'est-à-dire, côté famille, côté amical aussi, le nom est lourd. C'est-à-dire, quand on dit mon nom dans un coin, on sent qu'il y a de l'impact là et ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, tu as adopté un nouveau concept, celui d'opposer bien sûr les éternels rivaux que sont le Real Madrid et le Barça sur Facebook. Alors, pourquoi est-ce que tu décides de tenter cette nouvelle histoire assez inédite? De base, moi, quand je fais mes œuvres là, je ne tâte pas dedans. Tu vois, je veux toujours innover, je veux toujours apporter un plus. Parce que quelqu'un qui est toujours dans ce qu'il débute, après l'audience s'en lasse, ils disent bon,
sont dégoûtés. Donc moi, j'envoie toujours des nouveautés. Voilà. J'ai commencé avec Mariam, en tant que Mariam clasheuse, tout ça. Après, j'ai fait un personnage qui est le doyen. Voilà. Et après, j'ai fait plusieurs personnages, tu vois. Mais le personnage avec Maël a cartonné plus, tu vois. Et Maël, c'est quelqu'un qui aimait Yamal de base. Et moi, tout ce qui est joueur barcelonais, j'aime pas, tu vois. Parce que les Barcelonais sont pas... Ils ont trop fait des trucs, tu vois, ils ont trop triché. Ah bon? Voilà. Je me rappelle bien, moi, je supportais Chelsea à cause de Drogba, tu vois. Et en Ligue des Champions, ils ont fait un match où ils ont triché tellement. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, non, moi, le Barça, c'est fini, tu vois. Et ils ont fait un truc encore contre le Paris Saint-Germain. Ils ont dit remontada, où ils ont fait 6 à quoi, là, voilà. Ils ont volé là-bas encore, tu vois. Mais ils aiment toujours se justifier. Ils aiment mettre la faute sur le Real de Madrid. Non, les Madrilènes sont les voleurs, tout ça, tout ça. Mais nous, on vole, mais on remporte des trophées. Eux, ils volent, on les élimine, tu vois. Donc, tout ça, on faisait ça à la maison. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur Internet, tu vois, pour que chaque personne, c'est-à-dire Madrilène, Barcelonais, puisse laisser son avis en commentaire. Et c'est de là que tout est parti. Mais quand tu vois, en tant que père et supporter du Real de Madrid, tu vois ton fils qui supporte le Barça. Comment est-ce que tu vois cela? Chacun a son choix, hein, tu vois. Chacun a son choix. C'est vrai, je suis son père, mais je ne décide pas de ce qu'il aime en fait. Tu vois. Voilà. Parce que de base, même moi-même, étant comédien aujourd'hui, mon père ne voulait pas. Tu vois. Il voulait que je continue les études. Tu vois. Il voulait me voir en tant qu'un cadre. Tu vois, non? Mais moi, c'est ce que moi j'ai décidé aujourd'hui que je fais, tu vois. Donc si lui décide aujourd'hui de suivre Barça, je ne veux pas lui dire non, il ne faut pas te suivre. Mais c'est devant là-bas. Tu n'en veux pas quelque part? Oui, beaucoup. Tu vois. Mais il sait qu'arriver devant, quand il va grandir, il va savoir. Parce qu'actuellement, il est trop petit et puis il est tombé bien. C'est-à-dire où le bassin en forme là, c'est là il est tombé. Mais ceux-là, ils ne durent pas. Tu vois, ils sont comme feu de paille. Quand ça va faire fin de saison seulement, il va vivre ça. Il sait qu'il va changer. Et puisque nous parlons de Mariam Diafoul et de Maël, alors on a une surprise pour toi. Une surprise orchestrée bien sûr par le manager qui vous accompagne. Okay. Alors c'est une petite vidéo de Mariam et de Maël. Ils ont un petit message pour toi. On regarde. Cyrano, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il nous amène à travailler. Si c'est à côté de quoi là même, laisser. Grand fait contre lui. Il n'y en a pas. Mon père est gentil, il est intelligent, il me donne les cadeaux. Mais quand je ne vais pas à l'école, il crie sur moi. Cyrano, je t'aime de tout mon cœur. Que Dieu fasse qu'on prospère dans tout ce qu'on va faire. En tout cas, tu es gentil. Tu nous donnes tout. Et c'est même pas ce que je vais dire même. Mais moi, Mariam, je sais que nous deux là, ça la gare. Mais papa, je t'aime. Alors, qu'est-ce que tu réponds à Mariam et à Maël? Ah, ça me fait vraiment plaisir, venant de leur part. Ils savent où nous sommes quittés, surtout Mariam. Voilà, dans les débuts, quand ça n'allait pas, tout ça, elle était là. Aujourd'hui, elle voit ce qu'on devient, ça fait vraiment plaisir. Et Maël, de son côté aussi, c'est un enfant très bandit. C'est-à-dire, étant au jardin même, il a commencé à faire les sales trucs à la maison. Okay. Que non, madame dit qu'il faut vraiment partir à l'école. Madame dit qu'il faut partir à l'école. Ah, toi, tu es au jardin. Là. Donc, une fois il est gondé, c'est que c'est à cause de ça il a dit ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette surprise, ça me fait vraiment plaisir. En parlant de Mariam, elle a grandi aujourd'hui et récemment, lors de son dernier passage au cours d'une émission à laquelle vous étiez invité, les commentaires ont commencé à fuser. Il y a d'autres qui disent qu'elle est mangeable. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux-là? Ceux-là ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps qu'ils ont commencé ça. Depuis Mans, tu vois. Malgré elle était encore petite, tout ça. Mais je vois que c'est... Moi, de mon côté, ça me fait pas quelque chose de, tu vois, de bizarre. Tu vois. Parce qu'un Ivoirien, en tout cas les Ivoiriens, quand ils font quelque chose et que tu en parles là, c'est là même ça va encourager plus de personnes, tu vois, non, à toujours commenter ce genre de bêtises là, tu vois. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle n'a pas accès au réseau, tu vois. Donc tout ce qui est commentaire négatif, voilà, elle ne voit pas. Voilà. Sinon, je vois que c'est pas joli à voir. Parce qu'ils se disent quoi, c'est à moi ça fait mal. Oh, c'est le contraire, tu vois. C'est une petite fille actuellement, ils font ça. Mais chacun d'eux, ils ont une petite soeur, tu vois. Et c'est qu'ils sont là engendrés sur les réseaux. Ils savent qu'un jour, ça va tomber contre eux là-bas. Et ils vont voir ça en bizarre. En 2020, lors d'une interview, tu t'exprimais sur tes projets à venir. Et notamment parmi ceux que tu as cités, il y avait l'organisation de One Man Show. Nous sommes en 2025, 5 ans plus tard. Et bien sûr, la date a été donnée, c'est le 11 mai. À quel point ce projet te tenait-il à cœur?
Je crois que ça va montrer on est arrivé à un certain niveau, tu vois. C'est vrai, c'est beau de faire des millions de vues sur les réseaux sociaux. Tout le monde arrive à faire ça de nos jours, tu vois. Et faire le palais de la culture, ça va marquer une grande histoire dans notre parcours, en fait, tu vois. Parce que de là où nous sommes quittés à aujourd'hui, le palais de la culture, la 4000 places, c'est une salle mythique. Et puis, ça va encore nous propulser, voilà, sur d'autres scènes encore. Et à quoi est-ce que le public devrait-il s'attendre pour ce One Man Show? Bon, à tout, hein. À tout. Déjà, vous connaissez le personnage de Segano, le personnage de Mariam Diafo, le personnage de Maël. En tout cas, plein de surprises. Voilà. Et puis, c'est un truc qu'on va faire en fans. C'est-à-dire, depuis le début, ceux qui nous ont soutenus jusqu'à actuellement. Voilà. On va leur dire merci à notre manière. On vous réserve quelque chose de grandiose. Parce que ce n'est pas du jeu. Voilà. Le truc qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, on va vous présenter ça. Le classique au palais de la culture, c'est-à-dire les Madrilènes de l'autre côté, les Barcelonais de l'autre côté. Puis on projette le match. Voilà, on va vivre le classico en live. On finit de vivre le classico en live et puis on tape maintenant dans le spectacle. Il y aura plein d'artistes aussi invités. Merci Segano pour ce moment d'échange autour de ta carrière, autour de tes projets à venir. Merci également à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.